C'est deux amis à Cannes. Ils doivent faire des entrevues de jeu. Qui en fera le plus en seulement 11 minutes? Ah, Alain! Oui, Est-ce que tu veux nous parler de ton jeu? oui, alors c'est Welcome to New Las Vegas, c'est une version survitaminée de Welcome, dans laquelle tu vas pouvoir construire des casinos, des hôtels, des golfs, faire une tournée en limousine, faire appel à la mafia pour avoir de l'argent, enfin faire plein de choses pour faire un Welcome plus. Sinon, il y a Welcome la petite mort? Oui, c'est une extension qui va sortir en mai, qui avec le même matériel, tu peux t'en servir soit comme une extension de Welcome, soit comme une extension de la petite mort. Voilà. La petite mort, un jeu de chez Lumberjack. On va sans doute aller voir. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Donc, on y va! Victor, Super Meeple. C'est quoi ça pour une poignée de meeple? Pour une poignée de meeple, vous allez incarner, manipuler des petits bonhommes, des bandits, des mineurs, des ouvriers sur la mécanique du hawalé et de la pose d'ouvrier pour pouvoir récupérer un maximum de renommée en récupérant des lingots d'or, en faisant péter des cubes de dynamite et en foutant le bordel dans la ville du Far West. J'ai tellement envie de jouer. Et Genesia, ça a l'air que vous avez ça aussi. Oui, absolument, on l'a ici et il paraît que l'auteur est là, OK, il est où? juste à côté de toi. Salut. C'est quoi ça, Genesia? Genesia, c'est un jeu de conquête, de gestion et de développement qui se joue à travers les âges, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'au temps moderne et au-delà. Wow, je veux tellement y jouer. J'y vais! Donc c'est des jeux, la Gold River, on est sur un jeu d'enchères avec un système assez malin avec la monnaie qu'on utilise pour les enchères qui est aussi des points de victoire et qu'on va donner à nos adversaires et non pas à la banque. Chacun récupère quelque chose quoi qu'il arrive lors des enchères. C'est solide, c'est un catalogue fait d'outils en plus. Voilà, des gens très très solides. Monster Café, là on est sur un jeu de majorité, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des monstres qui vont aller chercher du café dans la forêt pour essayer de nous les rapporter. Pour que les monstres me ramènent du café, il faut que j'ai la majorité des monstres restants à la fin de la manche. Donc c'est très rapide, ça se joue, c'est très très rejouable puisqu'il y a 12 monstres différents dans la boîte. Et du coup voilà, c'est vraiment beaucoup de fun et beaucoup de café. Nice, alors des jeux corsés qui font du bien. Santé. Oh, je dois y aller, excuse-moi. Hein. Oh, wow. Baron Voodoo. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça? Baron Voodoo, on va jouer des Loa qui vont se battre pour prendre la place du Baron Vaudou. Chacun une couleur, va capturer les dés adverses ou les siens, hop, comme aux dames, va les mettre ici pour réussir à faire des combinaisons de même couleur mais symboles différents ou de couleurs différentes mais de même symbole. Donc le twist du jeu, ça va se jouer sur tous les effets de face qu'il y a. On va pouvoir échanger, on va gagner des points, on va gagner des jetons qui permettent de faire des actions bonus. Malade. Oups, pardon. Vlad! Salut Pierre-Louis. Ça va bien? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jeu? Bien sûr, donc c'est Ghost Adventure, un jeu de parcours de toupie coopératif à partir de 8 ans. On lance la toupie et on va se balader sur le plateau pour aller collecter des objets. Alors on peut faire des moves très cool, il faut un petit peu de pratique, mais là par exemple pour aller chercher le petit miroir qui est là, je vais devoir aller là, sauter et ressauter sur l'autre plateforme pour ensuite aller collecter le miroir. Voilà, je peux aussi me téléporter d'un côté à un autre et continuer mon aventure pour aller collecter les objets. Alors là, c'est les modes plus difficiles. Il y a 50 niveaux dans le jeu et forcément, ça va du plus simple au plus compliqué. Et même le dernier niveau, je suis l'auteur et je n'y arrive pas, mais je ne désespère pas, je vais bientôt y arriver. Courage, Vlad. Et poursuivons notre route dans cette direction. Anthony, je veux pas déranger, mais ça a l'air vraiment cool. C'est quoi ça, Reload? Alors Reload, c'est un battle royale issu des jeux vidéo. Et le but, c'est de marquer le plus de points et de montrer qu'on est le plus fort. Parce qu'en fait, c'est des entreprises qui mettent en concurrence différentes personnes pour pouvoir créer et gérer des technologies spéciales comme des armes. Wow, ça a l'air tellement le fun! Oh, fuck, Anthony, désolé. Oups. Oh, mais est-ce que c'est Mysterium Parks? Mais oui, Mysterium Park, le nouveau Mysterium, un petit peu plus light, en 30 minutes. Et comment ça se joue exactement? Est-ce que c'est les mêmes principes que Mysterium? C'est à peu près le même principe. Niveau des règles, on est à 80% pareil. On va avoir des personnages à innocenter, des lieux à éliminer pour ne garder que les lieux du crime, et une troisième et dernière phase où on aura une chance sur 3 pour essayer de retrouver le bon criminel avec le bon lieu du crime. Mais globalement, il sortira pour Essen prochain en octobre, en même temps que l'édition Mirror de Dixit. Et on va toujours être sur ces 30 minutes là et avec une installation ultra rapide, un plateau 9 cartes et c'est parti.
Eh ben, merci beaucoup. Je dois te laisser. J'ai une grande compétition à terminer. Allez, go! Au revoir! Hé, Magali, qu'est-ce qui se passe de nouveau chez Matago? Vintage, un jeu de Bruno Feduti, un jeu de collection et de majorité où on va collectionner les items rétro et déco. Et Boomerang ici, c'est quoi? Un draft and write qui t'emmène direct en Australie. 7 cartes, 4 rounds, tu vas visiter, regarder, découvrir la faune et la flore. Ok, et Aztec? Aztec, c'est un jeu de bluff. Tu rentres dans un temple aztèque, t'es un enfant aventurier, il faut se partager le trésor et les joyaux, et pour ça, il va falloir bluffer et mentir. Waouh, ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Arnaud? Non. Top 10, c'est un jeu coopératif d'ambiance où on va dire des bêtises. Comme par exemple, pendant le naufrage du Titanic, j'ai un objet, lequel, du moins utile au plus utile. Si on a 1, on va répondre d'une enclume. Si on a 10, on va répondre d'une machine à voyager dans le temps. Et entre les deux, il faudra trouver la bonne réponse. C'est un peu un espèce de jeu philosophique. C'est un jeu où on répond à des grandes questions de la vie. Mais merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'éclaire et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. T'es arrivé au bon moment. Parfait. Je vais partir par là maintenant. Mon préféré! C'est quoi ça, les pierres de Koba, Antonin? Ah, Raphaël, les pierres de Koba? Oui, mais fais ça vite parce que là, Pierre-Louis, on est comme en compétition. Fais ça le plus vite que tu peux. Pierre-Louis, mais j'adore Pierre-Louis, justement, en compétition, d'accord. Les pierres de Koba, c'est un stand-alone par rapport à Parodin. Une suite, si on veut, mais également un jeu qui peut se jouer sans Parodin. C'est-à-dire, à chaque fois, on va avoir cette même mécanique d'équilibre, hein, comme tu le rappelles dans Parodin, hein, aussi bon que malicieux, comme toi, hein. Le chaman qui prend sa force de l'adversité, hein, un peu comme Pierre-Louis, justement. Nous verrons les portes, les sortes de boss à chaque fin de niveau. Les 4 chiffres chacune, des portes, des pierres et... Oh, je ne t'en dis pas plus. Tu verras, attends. Mais en parlant d'attendre, est-ce que tu devrais pas te dépêcher? Oh oui, c'est vrai! Oh non! Ah! Hey, salut, excusez-moi de vous déranger. Je voulais voir si vous pouviez expliquer le jeu en 30 secondes. Bah oui, 30 secondes. Bah, on a un train, on est des bandits dedans. À tous les tours, on tire sur les autres, on les dégage. Ça ressemble beaucoup à Colt Express. Bah ouais, ça s'appelle Colt Super Express, en fait. C'est un concentré de Colt Express, c'est une battle royale dans le train. À tous les tours, un wagon dégage, bam bam bam, le train devient de plus en plus petit, on tire sur les autres, on cherche à les dégager. Le but du jeu, être le dernier vivant. Et est-ce que c'est le fun? Ouais. Bon, merci pour cette sincérité. C'est vraiment le fun. Oh ouais, mais est-ce qu'on... Ça, c'est vraiment le fun. Je vais vous faire confiance, vous avez des bonnes pommes. Allez, je vais courir par là-bas. Allez, Ça marche. à plus tard. Ciao. Christophe de Pixie Game, c'est quoi ça, Domination? Domination, c'est un jeu de civilisation qui va se jouer en 3 âges. Pendant 15 tours, les joueurs vont essayer de construire la civilisation qui rayonnera le plus sur le monde. Comparé aux autres jeux de civilisation, il n'y a pas d'axe vraiment purement militaire. Là, ce qu'on va s'attacher, c'est à développer l'artisanat, les sciences, les arts, la spiritualité. Donc c'est un jeu de pose de triomino sur un terrain central autour du berceau de l'humanité. C'est un jeu où on va collecter de la technologie qu'on va placer sur son terrain de la connaissance. C'est un jeu très très riche où vraiment on progresse de partie en partie. Il y a beaucoup de combos, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un jeu malgré tout très simple. D'habitude, je l'explique en 15-20 minutes sur le salon. Donc là, en 30 secondes, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais bon, c'est un jeu très riche qui se joue en 2 heures. Vraiment du très très grande réussite. Direct Dubus et Olivier Mélisson. Chez Oli Greg Games, distribué donc par Pixie Game. Non, c'est un jeu qui donne envie de jouer. Désolé, je le prends. Bye bye! Taco chat, book, cheese, pizza? Exactement, c'est un jeu de rapidité en un éclair. Comment ça se passe? Donc en fait, chacun votre tour, vous allez avoir 12 cartes en main. Vous allez devoir faire le plus rapidement possible en commençant par taco, chat, boutique, pizza. Dès que vous tombez dessus, hop, vous devez être le premier à taper dessus. Le dernier à taper reçoit toute la mise. Le but du jeu, se débarrasser de toutes les cartes pour pouvoir gagner. C'est bon. Taco, Chat, book, cheese, pizza. taco. C'est quoi ça, Cowboy Bebop? C'est Cowboy Bebop, une série japonaise, tu l'as déjà vu j'imagine. Dans Cowboy Bebop, il y a 4 héros, ils vivent en allant faire de la chasse aux primes, c'est des chasseurs de primes sur plusieurs planètes. Et donc le jeu est un mélange de deck building avec une couleur par héros qui permet de bouger sur un plateau où il y a les 3 planètes et le vaisseau. Et il y a des wanted qui apparaissent qu'il faut chasser. Alors c'est pas un collaboratif, mais c'est comme dans la série, quand ils se retrouvent sur la même planète, ils collaborent, donc on peut emprunter le pouvoir des autres quand on est sur la planète et ça donne un effet dynamique très sympathique. D'ailleurs ça n'a pas des amplis depuis 3 jours. C'est génial, et Above non plus, ça n'a pas des amplis, mais c'est quoi ça? Donc dans Above, on se retrouve dans cette espèce de pyramide représentant le mont Olympe avec 8 dieux grecs qui essayent de gravir. Le joueur va décider quel dieu jouer, il y a 8 cartes, donc il va retourner la carte, avancer le dieu ou bouger le dieu et appliquer son pouvoir spécial. Le gagnant est le premier joueur qui posera un dieu, n'importe lequel, sur le toit du mont Olympe. Bon, je vais prendre une petite pause de ce grand... Oh mais mon Dieu, est-ce que c'est Déméter? Déméter, c'est ça, c'est un flip and write
dans l'univers de Ganymède, puisqu'on arrive sur une planète où il y a des dinosaures, on est des scientifiques qui arrivent sur une planète et on va colorier des dinosaures. C'est un jeu qui joue en simultané, à son tour on choisit une des 5 cartes, on fait son action et on résout aussi le bonus qui dépend de la couleur de la carte. Et on joue 12 tours, on résout et à la fin on compte les points. Wow. Et Jeff, Ankama, c'est quoi ça, Poison? Poison, c'est un jeu de Bruno Feduti, Chris Arsaklis. C'est un jeu de partie, un jeu de bluff. C'est pour 3 à 8 joueurs, c'est plutôt marrant. J'ai rien compris. Fait que tu veux que je te le fasse en québécois? Ouais. C'est un jeu de party, un jeu de bluff. Ça dure 10-15 minutes, 3 à 8 joueurs. Quand tu récupères ta coupe, soit tu la bois, soit tu la bois pas. Après, tu regardes si tu as gagné des points. Et tu perds tous tes chums. Nico! Oui, Raph. C'est quoi ça, Stuff? Alors, Stuff, c'est un party game coopératif pour 3 à 7 joueurs. Dans ce jeu, il y a des décorateurs et des réalisateurs. Tous ensemble, on va devoir créer le plus beau décor pour les différentes scènes de notre film afin de créer un véritable chef-d'œuvre et éviter que ce soit un vieux navet tout pourri. Pour ce faire, les décorateurs vont choisir des décors et les réalisateurs vont devoir les retrouver parce que certaines erreurs se seront cachées. Wow, je veux tellement y jouer. Je veux être un réalisateur. Raphaël a gagné, mais surtout vive l'amitié. Ouah! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!